C'était le 24 mars 1999. À la suite d'une fuite de carburant et de l'échauffement de son moteur, un camion chargé de margarine et de farine prend feu au milieu du tunnel du Mont-Blanc. Plusieurs autres poids lourds s'encastrent dans le camion accidenté. Le courant d'air qui traverse en permanence le tunnel attise les flammes. Très vite, une épaisse fumée empêche les pompiers d'atteindre le foyer. Manque de visibilité pour s'échapper, carcasses de camions accidentés, chaleur extrême, fumée étouffante, 39 personnes périssent asphyxiées ou brûlées. Suite à ce drame, le constat des enquêteurs est accablant. Conçu dans les années 60, le tunnel du Mont-Blanc possède un système de ventilation des fumées insuffisant, pas de galeries parallèles pour les pompiers et des équipes de secours pas assez nombreuses et mal formées. Pourtant, le trafic généré par le tunnel est une véritable manne, mais l'argent qu'il rapporte n'a pas été suffisamment investi dans la sécurité. Le drame fait l'effet d'un électrochoc. Entre l'an 2000 et 2016, les autorités françaises édictent une série de circulaires, de lois et de décrets. Leur but, sécuriser tous les tunnels sur le territoire. Très vite, 39 tunnels de plus de 1000 mètres de long passent au peigne fin des experts pour détecter des failles de sécurité. Au fil des ans, des dizaines d'autres de plus de 300 mètres de long sont examinés, qu'ils soient concédés ou non par l'État à des entreprises privées ou qu'ils appartiennent aux collectivités territoriales. Entre-temps, en 2004, l'Union européenne émet une directive. Tous les pays de l'Union doivent revoir la sécurité des tunnels de plus de 500 mètres de long. Signalisation plus visible, ventilation plus efficace, postes de secours plus nombreux, évacuation des liquides inflammables et toxiques, etc. Désormais, les nouveaux ouvrages doivent répondre à ces nouvelles normes de sécurité. Et dans la mesure des possibilités techniques, les tunnels conçus avant l'an 2000 doivent être adaptés à ces nouvelles exigences. Mais en 2014, 15 ans après la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc, une enquête du magazine Autoplus sème le trouble. À travers la France, un journaliste explore une vingtaine de tunnels urbains supérieurs à 800 mètres. Constat: issus de secours impraticables dans un tunnel sur 5. Une fois sur deux, les bornes SOS sont muettes. Désolé, aucun opérateur n'est disponible pour le moment. Dans un tunnel sur 3, le piéton est en danger de mort, faute de bande d'arrêt d'urgence. En réponse à cette enquête, l'État lance une vaste campagne d'inspection des infrastructures avec en priorité le contrôle des dispositifs de sécurité des tunnels. En 2015, un test s'inspirant des normes européennes en matière de sécurité des tunnels attribuait à celui du Mont-Blanc un très bon niveau de sécurité.